chers élèves, chers apprenants, bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Je me nomme M. Lega Boukari. Donc, nous allons aujourd'hui évoluer sur la partie chimie. La séance dernière, on avait vu le chapitre 3 en chimie qui était intitulé les atomes et les molécules. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec le chapitre 4 intitulé structure de l'atome. Donc, on va aujourd'hui expliquer comment on comprend le courant électrique dans les fils, qui est vraiment très intéressant, où souvent on ne se demande pas comment on arrive à faire pour avoir la lumière. Donc on utilise seulement, et je pense que déjà aujourd'hui, beaucoup vont déjà voir à la maison comment l'ampoule qu'on a à la maison arrive donc à fonctionner, comment on obtient cet éclairage et voilà la mise en évidence avec les expériences. Donc, ici, on va voir en grand 1 l'électrisation par frottement. Par frottement, on va utiliser un chiffon. Donc, on va d'abord prendre donc, le chapitre 4, structure de l'atome. Alors, grand 1, électrisation par frottement. En petit 1, mise en évidence à expérience. Ici, c'est vraiment très intéressant cette expérience. Et après ça, je pense que vous pouvez déjà essayer. Chacun a un bic, stylo à la maison. Donc, avec le bic, ça suffit pour faire cette expérience. Frottons donc avec une tige, en utilisant une tige en matière, c'est-à-dire le bic. Donc, en matière plastique, voilà, avec un papier ou encore avec un chiffon. Si on frotte, approchez donc ce chiffon, comment on appelle ce bic ou encore la matière en plastique, donc avec des morceaux de papier. Et vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Passons à l'expérience. Donc ici, l'expérience, voici le matériel. Un chiffon sec, bien sec. Donc un bic, il n'y a pas à dire que c'est bic bleu ou bic noir, une matière plastique. Donc même s'il n'y a pas ce qu'il y a à l'intérieur, nous on a besoin seulement du tube. Donc voici maintenant un morceau de papier. Donc un morceau de papier aussi sec. Donc on va prendre le bic et frotter avec quoi? Avec donc le chiffon. Si on frotte fort, on frotte. Donc après ça, on dépose le bout de papier et on essaie. Donc on voit que voilà, on arrive donc à attirer, il y a une attraction entre le bic avec le bout de papier. Donc, voici, je dépose donc le bout de papier par là. Et donc, il y a une attraction. Et voilà. Donc, vous voyez qu'il y a une attraction entre donc les deux.
Ceux qui ont des cheveux où il n'y a pas eu donc de pommade, si vous frottez, ça va avoir donc les mêmes propriétés. Mais s'il y a un peu de transformation ou modification, donc voici ce bout de papier. On va prendre un autre où on n'a pas. Donc, cette partie du bic n'a pas été frottée. On va voir est-ce que, voici le bout de papier. Donc, quand on dépose, il n'y a rien. Ça ne prend pas. Or, ce bout de papier est toujours là. Il n'y a pas de colle, il n'y a rien. Donc, il y a une attraction. C'est ça qu'on veut ici expliquer. Pourquoi? Voilà. Donc, et or, si on prend la partie frottée, bien vrai que ça a duré, mais on utilise la partie avec un deuxième morceau. Donc, on va voir que on a pris aussi ça. Donc, les deux bouts de papier sont collés donc au bic. OK, très bien. Donc, on va écrire cette expérience, petit a, expérience. Frottons une tige en matière plastique comme les bics avec un papier sec ou un chiffon. Qu'observe-t-on? OK, qu'observe-t-on? Donc, petit b, observation. Donc, alors, après le petit a, qui est, voilà, expérience, donc nous allons passer maintenant au petit b, donc intitulé observation. Donc, on va observer après frottement, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que, donc, après frottement, on a la tige en matière plastique attire quoi? Attire les morceaux de papier. C'est ce qu'on veut voir. Donc, observation. Après frottement, on constate que la tige en matière plastique attire des petits morceaux de papier. Des petits morceaux de papier. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'on peut avoir comme conclusion? Lorsqu'on frotte la tige en matière plastique, donc avec les chiffons, donc cela fait apparaître des propriétés nouvelles donc, au niveau de la surface donc, de la tige. Donc, on dit que la tige est électrisée. On dit que la tige est électrisée. Donc, ou qu'elle porte des charges électriques. Donc, ce phénomène est appelé électrisation. Donc, d'où le titre ici, grand 1, électrisation. Donc, quand on frotte la tige avec le chiffon, il y a donc des nouvelles propriétés donc, qui apparaissent au niveau donc, de la tige et cela est appelé électrisation. Donc, c'est la notion qu'on veut ici voir.
On va très bien suivre pour pouvoir comprendre. Donc, conclusion, après le petit b qui était observation, donc maintenant nous allons passer donc à un petit point, petit c, conclusion. Donc, petit c. Le frottement. Le frottement fait apparaître des propriétés nouvelles à la surface de la tige. De la tige. On dit que la tige est électrisée. Est électrisée. Ou qu'elle porte, ou qu'elle porte, elle porte quoi? Elle porte des charges. Elle porte des charges électriques. Des charges électriques. Donc, c'est ce phénomène qu'on appelle électrisation. Donc, ce phénomène est appelé électrisation. Donc, le fait donc de constater donc l'apparition des propriétés donc nouvelles à la surface de la tige, donc cela fait dire que donc la tige est électrisée et c'est ça qu'on appelle le phénomène donc d'électrisation. Donc c'est une électrisation. Donc alors ce point, voilà, intitulé grand 1, l'électrisation par frottement, ça veut dire que à travers le frottement, on obtient donc le phénomène nouvel ici, et le nouveau phénomène qu'on appelle donc électrisation. Donc mise en évidence A, expérience, B, observation, C, conclusion. Donc alors chers apprenants, chers élèves, donc ce point qui était donc le petit 1 mis en évidence. Donc, on a fini avec dans cette partie. Nous allons maintenant voir le petit 2. Donc, il y a deux sortes d'électricité et nous allons voir ces types d'électricité en petit 2. Donc, on suit très bien la partie et on va écrire petit 2, les deux sortes d'électricité.